Dans moins de 2 semaines maintenant, les militaires de la base aérienne d'Avord dans le Cher participeront au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Un privilège et une fierté qui se méritent avec des répétitions intensives. Aline Mété, Stéphane Daune. Et le porte-micro, oui. Vous êtes où? Donc vous mettrez à droite. Dernier conseil avant la répétition générale. Le défilé du 14 juillet, c'est une chorégraphie réglée au millimètre et à la seconde près, avec parfois des rappels à l'ordre. Il vous faut un Bristol ou quoi là? Le lieutenant-colonel passe en revue ses troupes, attentif à chaque détail, comme le port d'armes. Ça va se finir, il va pointer vers l'avant, donc bien parallèle au corps. Sur les Champs-Élysées, le défilé sera très long, 4 heures debout, au garde à vous, peut-être encore en plein soleil. Mais pour ces soldats de l'armée de l'air, participer au défilé, c'est d'abord une grande fierté. C'est l'aboutissement de notre travail, d'avoir la capacité à emmener nos gens sur le 14 juillet, passer à la télévision pour leur famille, parce qu'avec le rythme des opérations extérieures actuellement, on leur demande beaucoup et on demande beaucoup aux familles. Marche en cadence, alignement bien respecté. La dernière participation de la base aérienne d'Avord date de 2008. C'est un privilège pourtant menacé par la multiplication des opérations extérieures. Lorsque l'on m'a demandé de défiler sur le 14 juillet alors que mes AWACS étaient au Qatar, alors que ma compagnie génie de l'air était en Centrafrique, alors que mes sous-officiers, mes officiers, mes militaires du rang sont en Jordanie, au Mali, je me suis demandé si on avait encore les ressources humaines pour défiler et s'il y aurait assez de volontaires pour défiler. Bien, la réponse est un grand oui. Rien que pour les Parisiens et la France, on leur doit bien ça. Et ce n'est pas parce qu'on est en opération extérieure ou intérieure à travers le monde que l'on doit oublier cette grande tradition qui est un mélange entre la nation et les forces armées françaises. En mai 2014, Sabrina a été l'une des premières à intervenir pour secourir les personnes blessées dans un attentat. Elle a reçu la médaille d'or de la Défense nationale. Moi, j'ai fait que mon travail, donc après, oui, je suis contente quelque part, voilà. Mais non, je réalise pas vraiment encore. Un défilé sous haute surveillance sur terre et dans les airs. La WACS de la BA 702 sera également de service pour assurer la protection des militaires et du public. Rencontre à présent avec un Loiret-Chérien qui s'est lancé un défi incroyable. Il a prévu de battre un record du monde en réalisant 41 triathlons Ironman d'affilée, 41 comme le numéro de son département évidemment. Natation, vélo plus un marathon en courant, tout cela chaque jour. Départ ce matin, Marine de Mazure et Pierre-Dominique Lepay. Des semaines, des mois qu'il prépare ce moment. À quelques minutes du coup d'envoi de son incroyable défi, Ludo le fou comme on le surnomme est serein, conscient de l'effort à fournir et de ses limites. Je sais comment je suis quand je suis fatigué, je suis capable de mettre le cerveau sur off et d'avancer comme un lapin. Donc en courant, ça peut se faire. Ça peut se faire. En vélo, c'est beaucoup plus dangereux. Donc ça, c'est un risque, la vigilance à vélo. Et puis, le gros risque, ce serait presque un échec par rapport au défi, c'est que je me retrouve tout seul quelques jours. Et quand on a mal et qu'on est avec du monde, on a pas mal en fait. Et quand on a mal et qu'on est tout seul, on a très mal. Voilà. Première épreuve, la natation. Près de 4 km à parcourir. Avec un père maître nageur, cela pourrait sembler évident, mais Ludovic a dû s'entraîner dur pour parvenir à ce niveau. 5 séances par semaine. À peine sorti de l'eau, à peine le temps de se sécher qu'il faut déjà enchaîner avec le vélo. 180 km à travers le vent d'Aumois. Sur le parcours, des bénévoles sécurisent la course, tous admiratifs. C'est un fer de lance, il sait nous mener, il ne lâche rien. Et je pense que rien ne l'arrêtera, il ira jusqu'au bout. C'est pas la météo qui l'arrêtera, même parfois il nous ferait peur. Plus fort que la météo, l'athlète s'élance en pleine canicule. Il faudra s'adapter notamment pour l'épreuve suivante, le marathon. On était parti sur une base de 4 heures, 4 heures et demie à pied. Peut-être qu'on mettra un peu plus, un petit quart d'heure ou 20 minutes en plus. L'idée, c'est pas de battre des chronos sur la journée, mais c'est d'enchaîner. Donc il va se préserver. Sur la partie vélo, il est assez fort et l'air, ça rafraîchit bien. Mais voilà, sur la partie course à pied, on va vraiment gérer pour qu'il tienne ses 41 jours. Oui. Et battre ainsi le record du monde. Mais au-delà du défi personnel sportif, Ludovic souhaite surtout promouvoir son département. Et on vous donnera bien sûr des nouvelles de Ludovic et de son défi complètement fou. On ne se quitte que le temps de la météo. Juste après, il y aura le journal des locales. A tout de suite.